Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors, le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Donc, dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 8, qui est associée par analogie au signe du Scorpion. La maison 8, elle nous parle de transformation profonde. Donc avec le Fountain Tarot que je suis en train d'étaler, on va aller regarder d'abord votre point fort dans la période actuelle et au moment où vous regardez la vidéo. Donc votre point fort, votre défi, un secret que vous avez à conscientiser ou que vous avez à découvrir. Ici, ce sera le secret. Et là, on ira chercher des perspectives pour la période qui s'ouvre à vous. Avec les oracles, je vais prendre 3 messages personnalisés en fonction de votre lune, de votre ascendant ou de votre soleil. Donc, avec l'oracle Moonology, d'abord, je vais prendre 3 cartes. Soleil, ascendant, donc soleil en Verseau, ascendant en Verseau, lune en Verseau. Je prends également 3 cartes de l'oracle d'Halloween. Halloween, donc pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, l'ascendant en Verseau et la lune en Verseau. Bien sûr, les messages peuvent se croiser, se compléter, s'inverser. Et enfin, je prends les cartes du pouvoir du lâcher-prise. Pareil pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant. Alors, soleil, ascendant, lune. C'est parti. Soleil, ascendant et la lune en Verseau. Allez, on y va pour les interprétations. Alors, mes Verseaux, votre point fort dans cette période, c'est la roue de fortune. Vous avez une grande capacité à positiver les choses dans votre vie, une capacité à attirer la chance à vous par peut-être du mouvement, des liens. Vous faites venir les bonnes choses de la vie à vous et vous avez une capacité à tirer le plus grand profit des choses, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, un atout pour vous. Vous ne vous laissez pas abattre en fait et vous arrivez aussi à activer votre communauté pour dépasser l'adversité. D'accord? Ça, c'est très positif. Voilà. Le défi pour vous actuellement. Alors, le défi pour vous, apparemment, il y a une notion d'équilibre, de don. Vous êtes un petit peu accroché peut-être aux choses, peut-être un petit peu accroché à tout ce qui va être matériel. Peut-être que vous êtes un peu fatigué, on me dit. Il y a une difficulté à trouver son équilibre intérieur pour certains Verseaux. Vous êtes un petit peu chamboulé. Alors c'est vrai que le carré de Saturne à Uranus, ça fait un moment qu'il vient vous triturer là. Donc peut-être que vous avez du mal bien justement à trouver votre juste tempo, quoi, tout simplement. Mais vous avez quand même un beau trigone qui vient avec Mercure ici, Mercure en balance, qui va vous aider justement à trouver cet équilibre. Il va falloir aller puiser là-dedans. Puiser dans les énergies de Mercure, qui est contrarié quand même aussi par Pluton. Bon, il y a des résonances qui se font parce que Pluton est dans le signe du Capricorne qui entre en résonance avec Saturne qui est dans votre signe. Bref, il y a des questions d'équilibre qui se jouent. Comment vous allez jongler avec toutes ces énergies de mobilisation, ça c'est à vous de voir quand vous allez tirer votre épingle du jeu. Moi je pense que vous vous appuyez sur votre
votre joie de vivre, tout ce que vous avez de positif dans la vie, votre capacité, je vous dis, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc voilà, très bien. Et puis vous arrivez à vous mouvoir en fait et à faire venir, je le répète, les choses positives de la vie à vous. Le secret pour vous, mes Verseaux. Alors le secret, apparemment, c'est de ne refuser aucune opportunité. On va vous faire des propositions, aussi petites soient-elles, elles seront intéressantes. Vous avez besoin de saisir toutes les opportunités à votre disposition pour avancer. D'accord? Et les perspectives de vie pour vous, carte du jugement, on est en plein dans les transformations, c'est un arcane majeur, deuxième arcane majeur. On est sur une nouvelle lune qui nous parle de transformation. Donc vous allez opérer des transformations, mais vous avez besoin de vous faire accompagner et de faire feu de tout bois, on me dit. Voyez? D'accord? Et vous avez aussi besoin, on me dit, de laisser filer, de lâcher le besoin de contrôle sur votre équilibre intérieur. C'est aussi normal dans la transformation, dans le lâcher prise, de perdre peut-être un peu son équilibre à un moment. Mais vous allez le retrouver. Hein. Vous allez le retrouver. On regarde maintenant le message personnalisé. Alors, si vous avez le soleil en Verseau, on regarde votre message. Un nouveau départ arrive. Donc, vous voyez, on est en plein dans les énergies de nettoyage. Le jugement, bah, c'est révélation. Et puis, on est sur les énergies nettoyantes de Pluton. C'est la mort, puis la renaissance. Voyez. Donc, nouveau départ pour une nouvelle lune. Ok. On vous parle ici de, ouais, vous voyez, faire feu de tout bois. Douceur et synergie. Ici, on vous parle avec cette carte, Bambrak, on vous parle de cette capacité que vous avez à mobiliser d'ailleurs. Hein. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. En fait, il ne manquerait plus que la carte du magicien presque là. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et c'est en combinant en fait les énergies. C'est pas en faisant tout seul. Vous ne pouvez pas. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de communauté. Vous avez peut-être besoin de vous appuyer sur la communauté. Vous avez besoin de déléguer certaines choses. Et c'est en faisant plusieurs choses en même temps, en ne mettant pas tous vos œufs dans le même panier, que vous allez pouvoir arriver à ce que vous désirez. D'accord? Donc pensez à la notion de synergie et de travail en équipe peut-être, puis de collaboration. On est dans le avec. On est avec plusieurs choses qui travaillent en même temps. C'est pas forcément des gens. Ça peut être des gens, ça peut être aussi des choses que l'on enclenche en même temps pour avancer. Bah, vous voyez, le timing divin. La notion d'enclencher, vous voyez, de les lancer en même temps et vous allez avoir des opportunités qui viennent comme ça de l'univers. Le timing divin. Parfois, le timing divin peut être différent du timing de votre ego. Si un but ne se manifeste pas de façon assez rapide selon les critères de votre ego, soyez patient et ayez confiance en la fluidité de l'univers. Ok. Moi, je pense qu'il y a besoin aussi de synchronisation dans les choses, dans ce que vous allez enclencher pour donner un petit coup de pouce à l'univers pour qu'il vienne vous aider si vous vous sentez bloqué. Mais vous opérez ce lâcher-prise de toute façon, mes Verseaux, je n'ai pas d'inquiétude sur ça. Vous opérez ce lâcher-prise sur le besoin de contrôle et d'évolution immédiate des choses. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, si vous avez votre ascendant en Verseau, quel est le message pour vous ? Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Ah, ok. Ok, bon, moi je pense qu'il n'y a pas de souci, vu les énergies. Là, alors ça dépend de votre thème natal, mais Saturne en Verseau, ça vous aide justement à avoir cette pensée pratique. Mais il y a Uranus qui vient avec ce carré, c'est sûr qu'il n'est pas évident cet Uranus, il vous embête depuis un moment. Ok, donc vous avez peut-être besoin de faire un planning, vous voyez, d'écrire les choses, faire une liste des choses que vous avez à réaliser. Ouais. On vous dit un défi secret, c'est dans la matière aussi. On est sur les énergies du taureau, très pratique en fait. Matière, les deniers. Vous avez besoin de travailler sur le rapport à la matière, peut-être à organiser, structurer un peu mieux tout ce qui va être en lien avec la matière. On vous dit aussi de vous connecter aux énergies
à l'héritage de vos ancêtres, que ce soit des défunts que vous avez connus de leur vivant, que ce soit des ancêtres, même des guides auxquels vous vous connectez. Voilà, ça va être vos ancêtres, vos guides, quelque chose de très familial, mais ça va même au-delà. On vous demande de vous connecter spirituellement à une notion de savoir-faire ancestral. Ok. Je ne sais pas dans quoi vous êtes actuellement, mais j'ai des gens qui doivent s'ancrer par rapport à une façon de faire antique. Hein, ou antique, ça ne veut pas dire ancienne, mais c'est quelque chose qui marchait avant en fait, et qu'on a peut-être oublié. Je ne sais pas si ça vous parle. Et on vous demande aussi de libérer, comment on appelle ça? Stubbornness, le côté un peu têtu. Si vous vous durcissez ou si vous prenez une position rigide, si vous vous tendez, voilà, par rapport à quelque chose, observez-vous avec douceur et devenez plus souple, hein, cédez un petit peu. Cela va vous aider à communiquer avec plus de douceur, avec plus d'amour avec les autres et avec vous-même. Donc on vous demande d'être moins têtu. Je ne sais pas si ça vous parle ici. Peut-être que vous avez aussi quelque chose qui est en lien avec le karma et les ancêtres et que vous persistez dans une voie qui n'est pas faite pour vous. Donc plutôt que de vous durcir, il y a besoin de fluidifier les choses et de prendre les choses comme elles viennent, c'est votre atout, d'accord? Plutôt que de forcer les choses dans la matière en fait. Si vous avez votre lune en Verseau, on va regarder le message pour vous. Ah bah, qu'avez-vous besoin de relâcher? On va aller voir ça tout. Ah bah oui, alors là, il y a vraiment besoin de relâcher des choses. Hein. On est avec la carte de la mort qui nous parle du cycle éternel qui commence ici. D'accord? Donc, vous avez besoin de vous livrer à cette transformation, cette carte du jugement qui était là, cette libération, cette carte de la transformation qui passe peut-être donc par des prises de conscience en particulier ici. Hein. Et on vous demande de relâcher votre croyance en le manque. L'univers vous demande de vous ouvrir à la nature infinie de l'abondance. De cette manière, vous pouvez lever les obstacles de ceux qui vous font face dans la vie et réussir au-delà de vos rêves les plus fous. Donc on nous reparle ici en écho avec la pleine lune en bélier qui vient de se passer, hein, au moment où je filme la vidéo. Elle a eu lieu le 9, dimanche 9 octobre. On vous demande de vous recentrer en fait sur votre définition de l'abondance. J'ai des gens qui sont peut-être accrochés à des questions matérielles, c'est possible, et on vous demande de les libérer. Vous êtes bloqué peut-être parce que vous estimez ne pas avoir suffisamment de ressources pour faire quelque chose, ou vous êtes... vous persistez, je pense qu'il y a des échos ici, vous persistez dans une voie en espérant que les choses, elles vont se débloquer sur le plan matériel. Mais vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre aussi. Peut-être que ce que vous êtes en train de lancer n'est pas réaliste. Il y a peut-être besoin de quelque chose de beaucoup plus pratique et moins idéaliste. Et bien voilà, mes Verseaux, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de la guidance. Donc, dans cette deuxième partie, je vous propose un tirage prédictif pour la période du 17 au 30 octobre, c'est-à-dire en gros une semaine avant et une semaine après la nouvelle lune. Donc, pour travailler, je prends un oracle. Je prends l'oracle Ro. Je vais tirer 14 cartes pour les 14 jours de la période qu'on va regarder. Vous verrez que les messages se répondent, se répètent, des fois s'inversent aussi. Ils entrent aussi en résonance avec
les messages de l'univers, les messages astrologiques à proprement parler. Donc, je vous en parlerai à ce moment-là si c'est pertinent. On vous parle de tribu, de déménagement. J'ai des gens, peut-être, ça s'est retourné spontanément. J'ai des gens qui déménagent là, peut-être. Vous déménagez avec votre tribu, on me dit. Ou avec votre animal de compagnie. Allez. Alors, ça c'est fini. Et je vais compléter ce tirage avec un petit Lenormand qui est ici. C'est le Green Glyphs Lenormand. Green Glyphs Lenormand. On y va. Hop. Ça va là. Et ça va là. Allez, c'est bon. Alors, on y va, mes Verseaux, pour les interprétations. Donc, on est sur la semaine qui commence le 17 ici et celle qui commence le 24 là. Donc, pour le lundi 17 octobre, qu'est-ce que vous avez? Une libération. Une libération sur quelque chose qui est assez sévère. Hein. On sent qu'il y a un apaisement ici sur quelque chose de dur, de sévère. Comme une notion d'injustice, de punition, quelque chose que vous aviez très mal vécu, une difficulté. Hein. Ok. Alors ici, je suis avec la notion d'équilibre perdu. Je suis avec ce défi que vous aviez, hein, qui était annoncé par le tarot, avec le 6 de denier, qui nous parle d'équilibre sur le plan matériel, d'équilibre intérieur dans son corps, d'équilibre par rapport aux autres aussi, par rapport à soi, sur l'avoir peut-être pour certains. Donc on gagne sur une difficulté et on trouve plus de sérénité sur ce lundi, ben, c'est très bien. Tant mieux parce que je sens qu'il y a des énergies quand même qui sont un peu lourdes. Hein. Et donc c'est bien, c'est bien. Effectivement, hein, on a un carré hanté du Soleil conjoint Vénus qui part d'un côté vers la Lune en Cancer et de l'autre côté vers Pluton en Capricorne. Ça va venir questionner notre besoin d'équilibre dans l'évolution personnelle. Et il me semble que vous allez être assez épargné par cet aspect et vous serez au contraire, vous serez dans des énergies d'apaisement, de sérénité. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a sur le mardi 18 ? Ah ouais, alors j'ai une vieille dame là qui vous donne des informations, qui vous apprend quelque chose. Vous êtes en contact avec peut-être une défunte pour certains. C'est une période favorable pour se connecter aux énergies des défunts. C'est pas le seul moment de l'année où on peut le faire, mais là on va entrer dans une période où c'est tout à fait favorable. Mais vous avez aussi une vieille dame autour de vous, une grand-mère, une maman, qui vient vous apporter des connaissances. Alors, c'est pas forcément dans un livre, hein, ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être quelque chose de plus philosophique. Vous allez avoir une conversation peut-être cœur à cœur, où elle va vous raconter cette personne, son passé. Ça peut être aussi un homme qui a une forte polarité féminine aussi, avec beaucoup de douceur. Ok, allez, le mercredi 19, qu'est-ce que vous avez? Ah ouais. Vous avez de la chance, mes Verseaux, sur quelque chose de pas très réaliste. Ici, vous voyez, ce ver de terre, il est un peu... il rêve un peu des choses un peu impossibles, utopiques. Et en fait, ce que ça me dit ici, c'est que voilà, le mercredi 19, il y aura une opposition de la Lune à Saturne. Saturne est dans votre signe deuxième décan. Donc en particulier les deuxièmes décans, vous aurez la Lune à l'opposé de votre signe, que ce soit votre ascendant, votre Lune ou votre Soleil, en fonction de pourquoi vous venez voir la vidéo. Ce qui va vous soutenir, c'est justement Saturne qui est là, dans votre signe,
qui va venir apporter de la rigueur, parce qu'au niveau émotionnel, il peut y avoir quelque chose d'un peu trouble, un peu, peut-être un peu égoïste aussi, parce que la lune sera en lion. Peut-être quelque chose d'un petit peu égoïste et puis irréaliste, un peu trop dans le rêve. Donc vous avez une protection sur ça et une chance. Vous n'allez pas prendre de décision, ça me plaît. Vous éviterez les décisions hâtives et les décisions pour vous lancer dans des trucs pas très réalistes. Voilà, un petit peu trop farfelu. Voilà ce que je reçois. Bon, ok. Alors on regarde la suite du message. Qu'est-ce que vous avez? Waouh! Alors vous allez avoir des nouvelles qui vont vous émouvoir. Quelque chose qui est en lien avec la famille peut-être, l'amour. Mais ça peut être aussi quelque chose de très touchant, juste. Hein. C'est pas forcément la grande passion, ça va être plus de l'émotionnel. Euh, des nouvelles qui vont vous vraiment vous rendre heureux en fait. Hein. Ok. On va vous faire une proposition qui va vraiment vous toucher. Alors, est-ce que cette proposition, elle est en lien avec ce ver de terre? Prudence si c'est le cas, mais vous aurez le discernement nécessaire. On regarde le vendredi 21, qu'est-ce que vous avez? Ici, on s'attelle à la tâche hein, par rapport à de la connaissance. Vous voyez, alors on avait le travail, le livre ici avec la grand-mère. Peut-être que vous allez prendre des informations sur les mémoires d'une personne âgée. Vous allez vous atteler à une tâche pour acquérir des connaissances. Mais j'ai aussi des gens qui se mettent dans des formations, qui se lancent en fait, qui s'engagent pour apprendre des choses. Donc on s'inscrit peut-être à l'université, on s'inscrit sur une formation à distance, une formation en ligne pour apprendre je vous disais tout à l'heure, à cuisiner. Ce que je ressentais, c'était ça. Cuisiner, apprendre à faire quelque chose. On apprend des connaissances. Très bien. Et on s'y attelle. Et c'est très bien parce que vous avez un beau trigone de Saturne à Mercure qui va commencer là, hein, aux alentours du 20, 20-21, qui va nous occuper jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'au mardi 25. Et ça, c'est un très bel aspect qui va vous permettre, qui va vous aider en fait pour structurer votre pensée, en particulier les deuxièmes et les troisièmes décans du signe du Verseau. Donc très positif. Ok. Le samedi 22, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on me parle d'un refus, le refus de quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a une certaine sérénité, et pourtant, on vous empêche d'accéder, je sais pas. J'ai quelqu'un qui a, voilà, peut-être un patron qui vous dit non. Alors c'est sur un samedi, il y a un refus de quelqu'un qui pourrait vous aider dans une démarche, et ce sera non. Bon, on va voir. On va voir ce qui suit après. Alors ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, un poids, vous voyez. Alors c'est peut-être une mésentente qu'il y a au travail, une mésentente avec le père, avec une figure d'autorité, peut-être avec le conjoint, avec une personne qui a une forte autorité. Ça peut aussi être une femme avec une forte polarité masculine. Et vous vous trimballez ça un petit peu depuis longtemps. Euh, Ici, on me dit que c'est possible en fait que ce soit vous qui ayez besoin de dire non à cette personne qui est un peu... Ici, je la sens un petit peu en mode bully, vous savez. Le bully, c'est la personne qui vous harcèle un petit peu, qui vous maltraite. C'est comme si on vous disait là maintenant, il y a besoin de dire stop. Sur ce week-end-là, peut-être que je vais avoir des gens, on me dit des couples, hein, des partenariats en fait, où on va dire stop à une situation qui est abusive. Sinon, on se retrouve avec le poids à se porter encore pas mal de temps. Ok, donc message assez spécifique, hein. Tout le monde ne va pas être concerné, mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous casse les pieds, il y a peut-être des limites à poser pour se libérer de la croix, se libérer de ce fardeau que vous pelez là depuis un moment. Ok.
Qu'est-ce qu'on a sur le lundi 24? Ah ben, il y a une rencontre avec quelqu'un d'autre, en fait. D'accord, donc il y a peut-être quelque chose, encore une fois, hein, c'est sur le relationnel, le couple, l'entreprise, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et ça se fait à la suite. Donc il y a comme une libération ici qui se passe sur le week-end et on rencontre quelqu'un derrière. Donc ça peut être un nouvel employeur, une nouvelle opportunité professionnelle, occupationnelle. Ça peut être aussi sur le sentimental. La vie va mettre devant vous quelqu'un. Voilà. Une fois que vous aurez posé des limites, vous serez prêt. Et ça peut se faire très vite, hein, vu que là on est d'un jour sur l'autre. Alors c'est pas obligé que ce soit exactement le lundi, je l'ai dit, les messages peuvent se croiser. Mais visiblement, il y a une rencontre. Alors peut-être aussi que cette rencontre, c'est avec vous-même, hein. Vous aurez une conjonction Lune-Mercure, tout ça qui forme un trigone à Saturne. Ça peut aussi être pour vous, mes Verseaux, une rencontre avec vous-même. Vous allez prendre du temps pour vous une fois que vous aurez sorti cette personne toxique de votre vie. Ok. Alors, ici sur le mardi 25, on est sur les énergies de la nouvelle lune. Regardez ce que vous avez. Merci. Merci à mes guides. Je vous ressors ce que vous aviez en atout. Vous aviez la roue de fortune. Alors ici, le serpent, il vous parle justement de la destinée. Il vous parle de la fortune, de la roue de fortune. Cette nouvelle lune, pour vous, ça va vraiment être un moment où vous avez besoin de vous ressourcer et de vous accrocher à tout ce que vous avez de positif dans votre personnalité, dans votre psychologie, dans tout ce que toutes vos croyances, tout ce que vous avez de gai, de joyeux pour avancer dans la vie. D'accord? Donc ne lâchez surtout pas ça. Mais je pense que ça va vraiment se faire avec une certaine aisance ici parce que on le voit ici, votre positivité, votre douceur, voilà, votre capacité à prendre soin de vous va vous aider à avancer et à faire tourner la roue dans le bon sens. Donc, puisqu'on est dans ces énergies de nouvelle lune ici, à opérer des libérations qui sont nécessaires, que vous sentez juste et nécessaires. Donc, très positif ici aussi. Qu'est-ce qu'on a le lendemain, le mercredi 26? Alors, on a quelqu'un qui va s'ancrer. Ça peut être vous, si vous êtes une femme en particulier. Ça peut être aussi votre polarité féminine, votre réceptivité, qui vont trouver un ancrage concret. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Il y a des libérations qui vont s'opérer, je pense, et qui vont s'opérer en particulier sur le plan de la matière. On a le nœud sud qui est conjoint à la Lune à 9 h du matin sur ce mercredi, qui vient ici nous inviter sur le plan émotionnel à nous libérer de quelque chose. Peut-être qu'on va comprendre avec ces émotions les besoins que l'on a de se libérer et on est sur l'axe taureau-scorpion, donc on est en plein sur la construction, l'accumulation et la destruction de la matière. Donc là, apparemment, vous, avec peut-être qu'il y a quelque chose qui va se jouer au moment du passage de la Lune à la conjonction au niveau d'une sud, ça va vous peut-être déclencher des choses sur le plan de vos relations, à tout ce que j'ai dit, tout ce qui est en lien avec le matériel. Il peut y avoir un déclencheur comme ça avec le passage de la Lune. Sur le jeudi 27, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous voyez, il y a de nouveau, vous voyez, cette carte rouge là, c'est la trahison. Quelqu'un vous fait un truc, vous direz stop. Pour moi, vous direz stop et vous prendrez votre propre chemin. Vous allez choisir un nouveau chemin. Pour vous, c'est peut-être pas évident encore aujourd'hui. Il y a encore besoin de clarification. Mais ça va, si ça vient vers vous, si vous sentez qu'il y a un terreau pour une situation conflictuelle, si vous sentez que vous êtes dans une relation, que ce soit encore une fois amicale, professionnelle, sentimentale, familiale, où il y a des trahisons, de la jalousie, un manque d'honnêteté, vous allez tracer votre route et votre propre sillon dans la vie. Ça peut se jouer dans cette semaine-là, voire le jeudi 27 à proprement parler. Le 28, qu'est-ce que vous avez? Encore des énergies. On a beaucoup de personnes aussi qui sont dans votre entourage, ou bien c'est encore vous. J'ai laissé les cartes, il y a plusieurs énergies
J'ai laissé plusieurs cartes de la femme, de la personne, qui est une façon neutre de nommer les individus. Là, je me focalise sur les énergies, donc polarité féminine, en lien avec l'air. Je pense qu'il y a une nouvelle façon ici qui s'offre à vous de vous penser. Et effectivement, ce jour-là, le vendredi 28, vous avez Jupiter qui transite en marche rétrograde dans le signe des Poissons. Ce transit va vous offrir des possibilités de réflexion sur des secrets, des éléments spirituels ou également émotionnels, puisqu'on est dans le signe des Poissons. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle façon de se penser, une nouvelle façon intellectuellement d'aller au contact des choses dans votre esprit. Vous vous mettez au clair peut-être par rapport à des choses, des non-dits, des choses qui n'ont pas été claires depuis longtemps. Voilà. Alors ça peut être vous, ça peut être juste votre autre aussi, ça peut être ça aussi, quelque chose qui va quand même vous impacter directement. Ou bien si vous êtes un homme aussi, votre polarité féminine, je le répète. Samedi 29, quel est le message? Des avancées sur le plan du mental, vous voyez, donc on est vraiment avec un mental qui va être très soutenu. Donc ça me plaît ça, c'est bien, très positif. Donc des avancées, on sort des prises de tête, clairement. Vous voyez, par rapport au week-end précédent, on va sortir des prises de tête. Et il y a une protection sur la déception. Donc vous avez, très bien, vous avez ici, effectivement, peut-être que pour certains, je le répète, votre défi, c'est de garder votre équilibre. Vous êtes soutenu par l'univers de toute façon. Vous êtes protégé. C'est redit ici par les cartes de l'oracle et du petit Lenormand. Vous avez une protection sur les déceptions. Donc vous avez votre dimension, votre caractéristique positive et également l'univers qui vient vous soutenir par rapport peut-être à cette rupture, cette cassure que vous allez ressentir dans un domaine de votre vie. Ça peut aussi être aussi en lien avec cette dague qui est une trahison, la déception. Vous aurez aussi sur votre chemin, on n'avait pas une histoire de timing divin avec vous? Vous aurez sur le chemin quelque chose qui viendra à point nommé. Ouais, ici, vous aviez la carte du timing divin. C'était pour les personnes qui ont le soleil en particulier. Mais ça peut aussi être pour d'autres personnes. Ouais, donc l'univers vous vient en aide aussi, mes Verseaux. Et bien voilà, j'ai terminé ce message. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.